What is up, family? We have another Patreon request. We got lui, c'est André, et vous allez l'adorer. Okay. It's another it's Squeezy story time. Oh, okay, Squeezy, do your thing with your well, he's probably an old haircut. Old haircut. Not a new haircut. He was younger. Pourquoi plus le temps passe, plus j'ai une tête d'un personnage de dessin animé? Comment allez-vous, messieurs, dames? Une fois de plus, j'ai un casque dans une vidéo où je ne vais pas écouter une seule fois un truc. Ah, je le mets comme on met une casquette, quoi. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un, une histoire qui m'a fasciné. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais peut-être vous connaissez cette histoire de très loin. C'est celle de André the Giant. Peut-être connaissez-vous ce nom de plus ou moins loin, mais aujourd'hui, je vais vous raconter un peu en Et bien sûr, we know Andre the Giant. détail son histoire parce que je la trouve hyper touchante. Ensuite, c'est un gars qui avait l'air profondément gentil. Il était français. Okay, let me tell you what I know about Andre. He was about 500 pounds. He detested Randy Macho Savage because he hated how greasy all his Vaseline oil shit was all over his body. And Andre would get mad as hell if he had to fight Macho. And he told him, don't be putting all that oil shit all over your body. Because I'm telling you, I'm not going to like it if you do that. And Macho would do it anyway. He would be mad as hell. I could tell you that Andre once, you know, he had to be transported when they went from one place to another. Him, Hulk Hogan, there were like two other guys in the van. They said he would drink a case of beer like it was absolutely nothing. Nothing. A case, people, a case of beer. Like it was nothing. His hand was bigger than a can of beer. I'm trying to think what else. I mean, he was incredibly strong. Way stronger than we ever thought. If he didn't want to get slammed, trust me, no one was gonna slam him. But yeah, no, he was a pinnacle point of the World Wrestling Federation, WWE. Andre the Giant. Of course we know Andre the Giant. Et surtout, il avait un gros handicap et il en a fait. Oh merde, I skipped. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ooh, I can't skip. This is Andre. The Giant. Peut-être connaissez-vous ce nom de plus ou moins loin, mais aujourd'hui je vais vous raconter un peu en détail son histoire parce que je la trouve hyper touchante. Ensuite, c'est un gars qui avait l'air profondément gentil et surtout il avait un gros handicap et il en a fait sa force et je trouve ça hyper respectable et beau. André, il fait partie de ces gens qui ont vécu un truc fou, c'est qu'ils ont méga percé, mais dans leur pays natal, pas trop. Ou alors on sait même pas qu'ils sont français. Quand je dis ça, je pense par exemple à Yel qui marche super bien à l'étranger, qui fait des bons sons et en France elle est sous-côté dingue. Je pense à DJ Snake où beaucoup de gens ne savent même pas qu'il est français et je trouve ça vachement marrant. On est les pros pour snobber les gens parmi nous qui ont tout niqué à l'international. Je trouve ça ouf. Bref, André René Roussimov, aka André the Giant, a tout niqué à l'international. Dans les années 70, c'est devenu l'un des catcheurs préférés du monde. Alors peut-être que vous connaissez pas grand chose au catch, moi c'est le cas. J'ai juste entendu parler quand j'étais plus petit de Rey Mysterio, de Batista, qui a fini acteur dans Les Gardiens de la Galaxie. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'ai appris aussi que The Rock était en fait catcheur avant d'être... Fucking Rock was the greatest wrestler of all time. He would literally make tears come out of my eyes when he would say shit about other wrestlers. I would die laughing. The Rock au cinéma. Bref, aux US, il y a encore une giga communauté autour du catch. En France aussi, mais elle est plus petite qu'aux US en vrai. André, c'est devenu aux États-Unis une superstar. Mais déjà, commençons par le début. André naît donc en France, à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Et à la naissance, il fait 5,8 kg. C'est bon, c'est le poids des haltères que je soulève tous les jours. C'est bon. Pour vous donner une ordre d'idée, un bébé à la naissance pèse en moyenne entre 2,6 kg et 4 kg. Donc dès la naissance, André, c'est un sacré morceau. À tel point que sa mère est obligée d'aller accoucher à l'hôpital plutôt que d'accoucher à la maison comme elle l'a fait pour ses deux frères et sœurs avant lui. Parce que oui, on est en 46 et à l'époque, c'est hyper fréquent d'accoucher chez soi. Bref, André grandit à Molian en France dans la demeure familiale. Donc là-bas c'est la campagne, c'est des champs, on vit de l'agriculture et son père est donc fermier. C'est une famille modeste, il manque pas de nourriture, ils sont bien nourris, par contre c'est pas non plus la folie, ils ont pas un train de vie extravagant, à Noël ils ont pas des jouets, ils ont des oranges, il y a pas de bus qui t'emmène à l'école donc ils font 1,5 km pour y aller, 1,5 km pour rentrer à pied tous les jours de l'année. Bref, c'est une famille modeste. Alors à l'école, André il est bon élève, il est très bon en mathématiques.
Je sais pas pourquoi, mais il y a cette news dans tous les articles que j'ai lus sur André. Donc je vous la donne comme ça fera peut-être kiffer les fans de mathématiques, je sais pas. Faut savoir qu'en 46, l'école est obligatoire que jusqu'à 14 ans. Et arrivé à 14 ans, André, il voit pas trop l'intérêt de poursuivre un cursus scolaire parce qu'il veut devenir ouvrier agricole et que son père peut vachement l'y aider. Et aussi, petite particularité dont je n'ai pas parlé depuis le début de cette vidéo, André à 14 ans, il fait 1m92 et il pèse 92 kilos. Vous l'avez. Ah, André, à l'époque, dans la cour, il me raquette, je lui offre ma maison et mes parents avec. Mais je vous le rappelle, son père est fermier et il est pas con. Il se dit, mon fils a des aptitudes physiques hors normes. Ce serait un bon atout dans ma ferme. André va donc bosser pendant plusieurs années avec son père dans la ferme familiale, où en gros, son taf, ça va être de transporter des sacs de céréales de 110 kilos, de couper des arbres et de faire des livraisons dans les villages voisins. Grâce à son physique, il aurait apparemment fait pendant ces années le travail de 3 hommes à lui seul. Je crois pour un fermier à l'époque, tu pouvais pas mieux rêver qu'un André. C'était le rêve. Pendant ces années-là, André va aussi suivre un apprentissage en menuiserie, puis il va bosser dans une usine qui fabrique des moteurs. Alors c'est que des trucs manuels, des petits jobs par-ci par-là, mais à l'époque c'était plutôt normal en fait, quand t'avais 14 ans, d'arrêter ses études et d'enchaîner les petits jobs pour aider ses parents. Il passe alors son service militaire et vu sa corpulence, on se dit qu'il sera un vrai atout dans l'armée française, qu'il sera colonel et qu'il imposera le respect. Non, pas une seconde. L'armée le réforme parce que aucun uniforme ne lui va. Et qu'ils ne veulent pas lui en faire un sur mesure. À l'époque, les gens qui avaient un handicap, on savait prendre soin d'eux, on les mettait vachement à l'aise. André continue donc d'aider son père à la ferme familiale et d'enchaîner les petits boulots, mais un jour, tout bascule. Étienne Siri, le manager d'une école de lutte, est de passage avec sa femme dans le petit village de la Ferté-sous-Jouarre. Un big up à tous ceux qui habitent là-bas et qui nous regardent. Et là, il tourne la tête et sur quel spectacle il tombe? Sur putain d'André en train de couper un arbre. Autant vous dire que j'aimerais pas être cet arbre. Étienne est fasciné par ce spectacle et n'en revient pas. Et il va donc aller voir André et lui proposer de se mettre à la lutte dans son école à Paris. André connaît de nom la discipline, mais il a jamais vu un match de lutte puisque ses parents n'avaient pas de télévision et n'achetaient pas le journal. Mais ça fait plusieurs années déjà qu'il enchaîne les petits boulots, qu'il tourne un peu en rond. Il passe donc son permis et il emménage dans la capitale. On est en 1965, André a 18 ans et il est pas mal en galère puisqu'il suit sa formation pour devenir lutteur, mais ça lui rapporte pas d'argent et pourtant il a un loyer à payer. Il est tellement en galère qu'il passe certaines nuits à dormir dans des stations de métro. Il va donc décider la journée de bosser en tant que déménageur et garde du corps pour des prostituées dans le quartier rouge à Pigalle et de suivre sa formation la nuit. Les mois passent et de fil en aiguille, André rencontre Franck Valois, un ancien catcheur devenu manager et qui va être son nouvel entraîneur. Le 25 janvier 1966, donc finalement très peu de temps après qu'il arrive à Paris, André obtient son premier match de lutte officiel. Sur les affiches, on l'appelle pas André, on l'appelle le géant ferré, en référence à un paysan au 14e siècle qui aurait buté 85 envahisseurs anglais à coups de hache en défendant le château de Longueuil-Sainte-Marie. Pas mal niveau marketing, ils étaient bons. Et aussi l'affiche indique ses mensurations, 2m11 pour 150 kg, pointure du 58. Tes Air Max, tu te les fous au cul mon pote. Évidemment, en voyant l'affiche, tout le monde se dit mais qui est ce mec bordel, c'est un véritable colosse. Et c'est donc le début de la carrière d'André. On parle de lui en Angleterre, en Allemagne et même en Nouvelle-Zélande. Je sais pas comment c'est arrivé jusque là-bas. 2 ans après, en 1968, il devient champion de France de catch dans la catégorie poids lourd. Alors depuis le début de cette vidéo, on parle de son incroyable physique, mais on parle pas de la cause de cette incroyable physique. Et cette cause, c'est une maladie. D'ailleurs, on n'est même pas sûr d'à quel moment réellement il l'a appris, mais ce serait apparemment en 1970 lorsqu'il a percé au Japon et qu'il était là-bas pour combattre. Il aurait vu un médecin pour faire des contrôles de routine et ce médecin lui aurait appris qu'il est en fait atteint d'acromégalie. En gros, son hypophyse produit trop d'hormones de croissance et donc il continue de grandir et de prendre de la masse. Il a aussi un visage assez particulier qui est lié à cette maladie. Et c'est une maladie très rare qui touche seulement 0,0005% de la population. Oh, je viens d'avoir un flash du truc au cinéma là. Le mec sur son ticket là qui volait là. 0001. J'ai jamais compris à quoi il servait le numéro de téléphone. Est-ce qu'on avait des places gratuites? Je ne pense pas. Alors l'acromégalie, en plus de faire de toi un véritable géant, ce qui est très handicapant au quotidien, vous en doutez, ne serait-ce que le regard des gens. André a raconté plusieurs fois à l'époque qu'il en souffrait puisqu'il pouvait jamais être tranquille, il attirait toujours l'attention où qu'il aille. En plus de ça, les objets du quotidien, des trucs tout cons, les chaises, les lits, les téléphones, ne sont pas aux proportions idéales pour un mec de la carrure d'André. Mais le vrai problème surtout, c'est que ta santé décline en vieillissant, c'est-à-dire que t'es de plus en plus propice à avoir de gros problèmes aux articulations, à avoir de l'hypertension, à avoir des maux de tête, et que si tu te fais pas opérer, généralement ton espérance de vie elle est estimée à 40 ans puisque ton cœur finit par lâcher. Alors on peut se faire opérer quand on a cette maladie, on peut se faire opérer, il y a un pourcentage de chances de réussite et ça augmente quand même considérablement ton espérance de vie. Mais André lui, en apprenant qu'il a cette maladie, il décide de ne rien faire, ce qui est un choix très couillu. En fait,
toutes ses apparitions sont assez maîtrisées et il dégage... Did you see that? Holy shit. I told you he had big hands. Le ring, c'est parce que toute l'histoire qui est créée autour de lui est cool et surtout toutes ses apparitions... Wow. That's crazy. Sont assez maîtrisées et il dégage un truc vraiment sympathique. Et apparemment dans la vraie vie il était sympathique. C'était vraiment un bon gars, un bon vivant, très bon mood. Il est aussi invité dans plusieurs late shows américains, donc des shows qui font de sacrées audiences, dont un dans lequel il va confirmer les rumeurs à son égard sur sa capacité à boire de l'alcool. Is it true that you in one sitting drank 117 beers? Yes. One night. And that's in one night. And yeah, holy shit. Because like I said, a keg he could drink in like a 2-hour drive. From one place to the other. A keg. I mean, a case. So, 117 beers in one night. Et il aimait beaucoup la bière. Ah oui, sa voix va avec sa carrure, ouais, je vous ai pas prévenu. Il y a eu plein de rumeurs sur ça, dont certaines qui sont vraies. Comme il est très grand, bah il peut beaucoup plus encaisser l'alcool que nous, et il peut facilement boire 3 bouteilles de vin sans être au sol, comme on le serait tous. À tel point d'ailleurs qu'il a joué en France dans une pub pour une bière. Voyons les gars, au lieu d'en parler, faites donc comme moi. En tout cas... moi j'ai compris. La taille de sa main, bordel! On arrive en 1980, il est clairement devenu l'une des vedettes this is Buddy Macho Man. Du catch mondial. Il mène la belle vie, mais peu à peu le temps passe et sa maladie le rattrape. Dans les années 80, il commence donc à avoir sérieusement mal aux articulations, surtout aux genoux, mais aussi au dos, enfin tous les trucs qui doivent soutenir son poids énorme. Et clairement, devoir tomber et porter des mecs pour les balancer hors du ring à répétition, ça a pas dû l'aider. Du coup maintenant, pour lui, faire du catch, bah c'est souffrir en fait, c'est un vrai moment de souffrance. McMahon, son entraîneur et donc le boss de la WWF, voit qu'André va mal et va pas tenir le coup et organise donc sa succession. Et qui il choisit comme successeur ? Hulk Hogan. Naît alors toute une histoire de rivalité entre André the Giant et Hulk Hogan qui va rendre le catch encore plus populaire qu'il ne l'était déjà. Malgré la douleur, André continue de monter sur le ring, il continue d'enchaîner les matchs et il le fait surtout pour faire kiffer les fans. En fait, il savait que beaucoup de gens l'aimaient et il voulait vraiment les régaler jusqu'au bout et donc c'est ce qu'il a fait. Pour vous donner un ordre d'idée, il en chiait tellement qu'en 87, quand il a joué dans le film The Princess Bride, il devait porter une comédienne dans une scène sauf que ça lui faisait tellement mal qu'il ne pouvait pas et ils ont dû attacher la comédienne à des câbles pour simuler le fait qu'André la porte. A titre de comparaison, 10 ans avant, André portait 4 personnes à bout de bras tranquillement. Donc oui, son corps devient de plus en plus faible et les efforts qu'il doit faire pour monter sur le ring sont colossaux. Bref, 1987, il fait le plus grand match de l'histoire de sa carrière. La rivalité entre André et Hulk Hogan dure depuis un moment et s'intensifie. Ils se clashent sans arrêt à la télé. C'était peut-être le premier faux drama monté de toutes pièces qui a pris autant d'ampleur. Et là, ça y est, ils vont s'affronter sur le ring. 93 000 spectateurs dans la salle. Des millions de téléspectateurs devant leur télé. Ce qui est pour l'époque un record absolu d'un spectacle en salle. La cloche sonne et ça fait mal au cœur. On voit qu'André souffre. Chaque mouvement qu'il fait lui fait mal et il lui faut des temps de pause. On voit qu'il a pas trop de plaisir à être sur le ring mais qu'il le fait quand même pour les fans. Hulk Hogan gagne après avoir soulevé et projeté au sol André the Giant. Et pour l'anecdote, sachez qu'il s'est niqué le dos parce qu'il fait son poids le André, même pour Hulk Hogan. À partir de là, Hulk Hogan reprend définitivement le flambeau, il devient le nouveau favori mondial du catch et André lui entame une petite descente parce que bah il est de moins en moins capable de monter sur le ring et quand il monte sur le ring, c'est plus du tout aussi impressionnant qu'avant. Sa souffrance commence à être vraiment visible et donc forcément bah il intéresse moins les gens qu'avant. Il fait sa dernière apparition à la télévision américaine en 1992 pour le lancement des Clash of the Champions et c'est vachement triste parce que quand on voit ces grandes heures sur le ring, ce qu'il a proposé, le personnage que c'était, ce qu'il dégageait, bah là d'un coup tu le vois en béquille, tu vois qu'il a le teint jaune, qu'il a l'air épuisé à bout de force et ça fait mal au cœur. En janvier 93, il rentre en France après avoir appris le décès de son père, il veut être présent à ses funérailles et comptait aussi rester plusieurs semaines pour passer un peu de temps avec sa maman, mais quelques jours après les funérailles de son père, il va décéder dans la nuit du 27 janvier. Oh, ça je savais pas, c'était juste des jours après son père. Waouh. D'une insuffisance cardiaque. C'est là que la vie d'André René Roussimov s'arrête et putain, il nous aura régalé. Ouais. Voilà, ça m'a trop touché son histoire parce que le gars avait vraiment un vrai handicap physique. C'est pas cool d'être anormalement grand et lourd. C'est tout l'inverse, sauf que lui, il en a fait sa force et c'était resté un mec genre méga cool, méga gentil, méga bon mood. Je sais pas, il dégageait un truc sympathique et puis ça reste un de ces Français qui ont marqué le monde en fait, dans une discipline et je trouve ça beau. Pour ceux qui ont kiffé, sachez que HBO ont fait un documentaire sur André qui est probablement 10 fois mieux que cette vidéo. Soyons très honnêtes. Et il y a aussi un livre qui s'appelle La 8ème merveille du monde, l'histoire vraie d'André the Giant. Voilà, s'il y en a qui sont curieux à son égard, n'hésitez pas. J'espère que ce petit format où je vous raconte l'histoire d'humains incroyables vous plaît. Moi j'adore les gars, j'adore découvrir l'existence d'humains qui ont une vie atypique ou une vie vraiment ouf. Et je trouve qu'André en fait partie. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À très vite. I use what does God give me.
I'm not supernatural. I just myself. Yeah, he was a good guy. He was a good guy. Andre the Giant. Of course. Who really doesn't know? Everybody knows Andre the Giant. My son knows Andre the Giant. My daughter knows Andre the Giant. She never watched wrestling in her life, and she knows Andre the Giant. So, anyway, yep. That was a good little story there. I was not expecting that. A squeezy story about Andre the Giant. Why not? Why not? These are always good videos. They're always good videos. This is when I really, really started to like Squeezy, when he went into this format, you know? When he was younger, you know, it's not his fault. He was young, silly, you know, just laughing at the silliest things. And I don't know, he wasn't too good in the beginning. But, you know, as he matured, he became excellent. Well, I don't have to tell you. I don't have to tell you how excellent Squeezy is. The numbers will tell you how excellent Squeezy is. He's become a legend in France, so it's amazing. Bravo. And this is why, you know, this was the first couple steps to his success. And you can see why. He does it very well. Very good storyteller. But anyway, voila. The story of Andre the Giant. Eh oui. Yeah, you could only love him. There's no way you could not like him. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère en pétant les fleurs et les bourgeons.